Donc, on va lire, si vous voulez bien, dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Et on va prendre particulièrement, donc, un passage à partir du verset 1er. Le titre du message s'intitule « Tu le comprendras bientôt ». Tu le comprendras bientôt. Jean chapitre 13, verset 1er. Et avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein, le projet de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous sommes devant toi, nous te glorifions pour la puissance de ta parole. Nous te remercions pour ces paroles inspirées, capables de transformer nos cœurs, capables d'exhorter, d'encourager nos cœurs. Je te prie de bénir, Seigneur, cette parole dans chacun de nous. Nous te demandons particulièrement de l'appliquer, Seigneur, à nos situations et que nous puissions comprendre que personne n'est abandonné, que personne n'est délaissé, que personne passe loin de ton regard. Tu vois toutes choses qui se passent sur la planète Terre et nous voulons te bénir et te glorifier. Nous ne sommes pas loin de toi. Tu n'es pas loin de nous, Seigneur. Et ce soir encore, nous voulons reprendre courage. Nous vivons des situations différentes les uns des autres, mais parfois avec des problèmes. Et tu es là, Seigneur, pour nous aider. Tu es là pour nous aider à y voir clair. Et nous te demandons que le Saint-Esprit ce soir puisse nous aider dans ce domaine-là à cause de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est ce que, évidemment, Jésus a dit à l'apôtre Pierre. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il y a beaucoup de choses dans nos vies personnelles, nous particulièrement les chrétiens, que nous ne comprenons pas actuellement. Et je pense qu'il ne faut pas non plus chercher particulièrement à comprendre, parce que nous ne comprenons pas. C'est totalement incompréhensible. Et Paul va dire dans l'Épître aux Romains, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Voyez? Et parfois on se trouve dans des situations, on se dit, mais comment, pourquoi, comment ça se fait, et ainsi de suite. Mais c'est une réaction toute humaine, voyez. Mais en réalité, le Seigneur sait ce qu'il fait. Et si nous ne comprenons pas maintenant, il est fort possible qu'étant donné le déroulement des circonstances, on va bientôt le comprendre. On va bientôt le comprendre. Tu le comprendras bientôt. Tu le comprendras bientôt. Quand dans votre vie, ce qui est indésirable est en train de vous arriver, et même vous surprend, quand ce que vous souhaitiez le moins est en train de vous arriver, quand la chose inattendue et parfois redoutée frappe à votre porte, que faites-vous dans des situations semblables? Eh bien, j'aimerais vous dire une chose ce soir, c'est que dans des situations semblables, il y a toujours quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire. Il y a quelqu'un qui sait toujours ce qu'il faut faire, et c'est Dieu. Et c'est Dieu qui le sait. Dans n'importe quelle situation, quel que soit le trouble,
quelle que soit la difficulté, le mépris, le rejet, la maladie, le diagnostic, Dieu sait ce qu'il faut faire. Il n'y a aucune circonstance qui puisse vous arriver que Dieu ne puisse pas changer. Dieu peut changer. Dieu peut transformer n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être une situation qui semble bloquer votre mariage. Ça peut être une situation qui semble bloquer votre santé. Une situation qui semble stopper vos finances. Ça peut être une situation qui semble arrêter totalement vos projets, vos affaires ou votre ministère, si vous êtes dans l'œuvre du Seigneur. Mais dans toutes ces situations-là, la Bible dit que Dieu est toujours présent. Il est omniprésent. Il est présent non seulement partout, mais en tout temps, depuis, je dirais, le moment particulier où nous avons été sauvés. Jésus a dit, je ne t'abandonnerai jamais, jamais, et je ne te délaisserai jamais. Notre tendance est parfois de se sentir délaissé, de se sentir abandonné. Mais si nous sommes de véritables chrétiens, le Seigneur a fait une promesse et il s'appelle le Dieu qui ne ment pas. Et ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Par exemple, lorsque, devant une situation, je dirais, de pénurie de nourriture, des gens sont venus par milliers écouter Jésus. Et là, personne ne mange. Oui. Mais au bout d'un certain temps, ces gens par foule sont là. Et Jésus, la Bible dit, savait ce qu'il allait faire. Les gens ne le savaient pas. Les apôtres autour de Jésus ne le savaient pas. Mais Jésus savait qu'il y avait une situation qui réclamait un miracle de sa part. Et Jésus est le seul qui savait véritablement ce que lui allait faire. Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, c'est le premier verset que j'ai appris dans ma vie chrétienne, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Je me revois dans les derniers mois où j'étais marin sur le bateau de ma banette, dans le poste de marin, en train d'apprendre un verset par cœur. Le premier que j'ai appris par cœur. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est humain. Tentation, pas uniquement vers le sexe ou vers l'adultère. Tentation de se décourager, tentation de ne plus croire, tentation de se poser des questions, de mettre des points d'interrogation sur la Bible, ainsi de suite. Oui. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, avec la tentation, il va vous ouvrir pour vous un chemin. Il va ouvrir une porte afin que vous puissiez la supporter. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Au-delà de vos forces. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Oui. Ce verset a été pour moi comme une ancre dans les batailles, dans les lieux, dans les tempêtes, solide. Évidemment, l'histoire dans la parole de Dieu que nous allons voir ce soir, c'est Élie le Tishbite, le prophète Élie. Il est arrivé à la cour royale directement, il a frappé à la porte du gouvernement. Il a demandé à voir Akab et l'interview a été rapide. Vous voyez, ça a été bref. Il y a juste une parole de la part du prédicateur. Et Élie a dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Ces années-ci, en Israël, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et tchouk, bye bye. Et il repart.
Donc, comme, Jésus, ouais, qu'est-ce qu'il vient me raconter? Hein? On sait qu'Akab, évidemment, était un homme, je dirais, du diable. Il avait une femme qui était une diablesse, hein, qui s'appelait Jézabel, remplie de démons, littéralement, et qui avait introduit en Israël, donc, l'adoration des Baals, des Astartés et des choses semblables. Jugement de la part de Élie le Tishbite, qui était en relation avec Dieu. Il est allé frapper à la porte d'Akab, il dit, en Israël, pendant ces années-ci, il n'y aura aucune pluie. Il n'y aura aucune rosée non plus le matin, ni le soir, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Et il n'y a plus de pluie. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 12 mois, 1 an. Pas de pluie. 1 an, 2 ans, pas de pluie. 3 ans, pas de pluie. Ça commence à faire dur, voyez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de verdure. La verdure, c'est terminé, ça fait longtemps. Au Moyen-Orient, avec le soleil qui darde, il n'y a rien de vert. Quand il n'y a pas de pluie. Oui. Et ça, c'est terrible. Et la famine commence, évidemment, à se faire sentir en Israël. Le Seigneur, pendant ce temps-là, avait donné ses ordres à Élie. Et il lui a dit, particulièrement, tu vas partir d'ici, Élie. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient, à l'est, et cache-toi. Cache-toi près du torrent Kérite. À côté d'un torrent où il y a de l'eau, le Kérite. Et tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Chaque mot de la Bible est inspiré. Et le mot « là » est très important. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là, à l'endroit que je viens te dire. Tu vas t'en aller à cet endroit, à direction est, go east, hein, va vers l'est, et là tu vas trouver le petit torrent Kérite, et c'est là que tu vas te cacher. Et tu boiras. Quand tout le monde en Israël aura soif, quand tout le monde va chercher de l'eau partout, toi, tu auras de l'eau en abondance. Et je vais ordonner aux corbeaux, quoi, voyez, Dieu dirige évidemment tous les oiseaux, c'est le Créateur, il règne sur le monde animal. Et il a dit, ce sont les corbeaux qui vont te nourrir. Et il lui aurait pu dire, mais ça n'a pas de sens, Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'ai jamais vu, moi, être nourri par des corbeaux. Oui. Non, il n'a pas dit ça. Le Seigneur l'a dit. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il a dit que c'était les corbeaux qui me nourriraient. Bon. Et il a obéi et il a pris la direction de l'est et il est allé donc proche du torrent Kérite. J'aimerais vous dire une chose. Que le meilleur endroit dans votre vie, le meilleur lieu dans votre vie, c'est là où Dieu le veut. Pas là où vous le voulez, mais c'est là où Dieu le veut, et c'est le meilleur endroit. Ça peut être un désert, mais ça va être le meilleur lieu si c'est Dieu qui le dit. Oui. Ça peut être un lieu ou au milieu d'une ville immense, si c'est là que Dieu vous veut, c'est le meilleur endroit au monde. Et non pas là où nous voulons être, pas là où nous désirons être, mais là où Dieu dit, cache-toi près du torrent Kérite. Voyez, tu boiras l'eau du torrent. Amen. Parce que j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Les corbeaux ne te nourriront pas ailleurs, pas à Jérusalem, pas à Beersheba, pas à Dan. Voyez, les corbeaux vont te nourrir là où je vais t'envoyer. Vas-y, et c'est là que tu seras nourri et abreuvé. Il y a un mot clé à expérimenter pour la gloire de Dieu, c'est le mot obéissance. Dieu donne son Saint-Esprit. Oui, il le donne à ceux, celles qui lui obéissent.
qui lui obéissent. Dieu ne vous conduira pas là où sa grâce ne vous supportera pas. N'oubliez jamais cela. C'est très important. Je vais répéter la phrase. Dieu ne vous conduira pas là où sa grâce ne vous supportera pas. S'il vous dit d'aller à tel endroit, ça veut dire que c'est là, à ce lieu-là, que sa grâce vous supportera. Et si vous n'êtes pas au bon endroit où Dieu désire, sa grâce ne vous supportera pas. Vous ne t'offrez pas, vous ne résisterez pas, vous allez lâcher, abandonner et faire toutes sortes de simagrées, de visages, tout ça. Vous allez perdre votre sourire et ainsi de suite. Il faut être là où Dieu nous veut. Dieu ne vous conduira pas quelque part, même dans les affaires, pour vous ruiner. Non, ce n'est pas son plan. Ce n'est pas son plan. Il y a un homme de Dieu un jour qui a déclaré, le meilleur endroit pour moi, ça peut être dans la gueule des lions. Si c'est le Seigneur qui le veut, si c'est le Seigneur qui le veut, personne ne veut se retrouver là. Mais si ça provient de Dieu, la gueule des lions sera l'endroit le plus doux au monde. Daniel, à Babylone, je pense, n'a jamais ressenti la douceur de la crinière des lions aussi douce que lorsqu'il a pu les caresser comme des gros chatons. Alléluia! Parce que c'était là que Dieu voulait le sauver. Alléluia! N'ayez pas peur. Si c'est là où Dieu désire que vous soyez. Amen. Si vous obéissez à Dieu, il pourvoira à tout ce dont vous aurez besoin. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Il a nourri des millions de personnes en plein désert pendant 40 ans. Essayez de nourrir, vous, voyez, la ville de Montréal, 3 millions de personnes pendant une semaine. Quel casse-tête! Mais, vous n'y arriverez pas. Mais Dieu est capable de nourrir 3 millions de personnes environ avec les enfants et les femmes en plein désert, pas pendant une semaine, pas pendant un mois, pendant des années, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Amen. Ils sont sortis avec des souliers d'Égypte et 40 ans plus tard, les souliers étaient aussi beaux, voyez, que 40 ans auparavant. La Bible dit que leurs souliers ne s'étaient même pas usés. Vous vous rendez compte? Montrez-moi vos souliers d'il y a 40 ans. Vous qui en avez au moins 50. Voyez, c'est merveilleux. La grâce de Dieu vous soutiendra toujours là où Dieu vous enverra. Quelles que soient les circonstances extrêmes dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Amen. Le corbeau de Dieu, ça peut être votre voisin, ça peut être un membre d'église, ça peut être quelqu'un de quelque part d'ailleurs. Dieu a des moyens merveilleux. Merveilleux. Le matin, pouf, un corbeau arrive avec son bec. Voyez? Paf, sur la pierre à côté du Kérit, pouf, un beau steak. Voyez? Oh! Et Élie n'a pas dit merci corbeau. Il a dit merci Seigneur. Ouais. Et ça arrivait régulièrement le matin et le soir. Un régime de prophète, c'est 2 fois par jour. 2 fois par jour, il avait sa nourriture qui est arrivée directement sur les ailes, non pas de Air France ou Air Canada, les ailes de corbeau. Merci Seigneur. Dieu avait dit, je te nourrirai par les corbeaux. Les manières de Dieu sont des manières qu'on n'a jamais vues, voyez, parmi les hommes. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Et c'est formidable. Et c'est merveilleux, parce que vous sentez que Dieu contrôle votre vie, que vous êtes sous son regard, vous n'êtes pas perdu. Dieu vous voit. Et les prières de ses enfants sont entendues là où vous êtes. Amen. Seigneur a une promesse en disant, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai mon œil sur toi. J'aurai mon œil sur toi. J'aurai mes regards sur toi. Cette promesse est dans le psaume 32, verset 8. L'obéissance, ensuite, vaut mieux que les sacrifices. Amen.
L'obéissance vaut mieux que... Dieu veut simplement qu'on obéisse. Oui. Quand si vous étiez parents, vous avez des enfants obéissants, c'est merveilleux, vous êtes heureux. Et le Seigneur veut avoir aussi des enfants obéissants. Obéissants, voyez. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Il est très dangereux de résister à la volonté de Dieu. De résister à la volonté du Seigneur. Attention de ne pas être, je dirais, au lieu où Dieu ne veut pas que nous soyons. Il faut être là où Dieu veut que nous soyons. Absolument. Être là où Dieu ne veut pas que vous soyez, c'est dangereux. Il y a des gens qui ne demandent même pas à Dieu, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur, que je sois là? Où veux-tu que j'aille? Ils ne le posent même pas la question. Ils prennent leur décision sans consulter le Seigneur. C'est bon de demander au Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez jamais que le Saint-Esprit vous conduira toujours dans la vérité. Il ne vous conduira jamais dans l'erreur. Il ne vous conduira jamais mal. Il vous conduira toujours bien. Alléluia. Et quand la sécheresse viendra, c'est là le problème. Si vous n'êtes pas dans le lieu où Dieu veut que vous soyez, quand la sécheresse va arriver, alors qu'est-ce qui va arriver? Vous n'aurez aucun secours. Parce que vous ne serez pas à l'endroit où Dieu voulait que vous soyez. Hé Jonas, je veux que tu ailles prêcher ma parole à Ninive. Pas de problème, Seigneur. Descends au port, à Jaffa. Il regarde dans ses poches. C'est merveilleux. Il y a justement le prix d'un billet de bateau. Le problème, c'est que le bateau s'en va vers l'Espagne, vers l'ouest. Et il ne s'en va pas vers l'est. Dieu n'a pas dit « go west », il a dit « go east », va à Ninive, et tu prêcheras ma parole là-bas. Et lui, il s'en va, il prend un billet de bateau, c'est merveilleux, mais peut-être qu'en montant sur la coupée du bateau, en embarquant sur le bateau, il dit « mais merci Seigneur, je vais profiter d'un voyage, tu as pourvu à mon voyage. » Donc tu es dans cette histoire. C'est vrai que le bateau ne va pas tout à fait à l'endroit où tu as dit, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grave, Seigneur, tu vas me conduire. C'est un serviteur de Dieu, récalcitrant. Vous voyez. Et qu'est-ce qui est arrivé? La mer a commencé à bouger. Vous voyez. La mer a commencé à monter. Il a eu le mal de mer. Il est descendu au fond de la cale. Et quand vous avez le mal de mer, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez. Ouais, tout bouge, vous voyez. Et la réaction que l'homme a charnelle, c'est de dormir. S'endort. Et pendant que les marins, eux, étaient en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Ils ont commencé à prier leur Dieu, tout ça. Il n'y a rien qui arrêtait. La tempête augmentait, le bateau a été soulevé comme un fétu de paille dans les airs, retombait littéralement. Mais c'était la panique à bord. Ils ont dit, mais on n'a pas un passager. Où est-ce qu'il est? Il s'est caché. Il est où ce passager-là? Ils sont descendus au fond de la cale. « Hey Jonas, réveille-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Prie ton Dieu, on va mourir, on va couler. » Jonas se lève et dit, « Oui, je sais d'où vient la tempête, j'ai désobéi à Dieu, jetez-moi par-dessus bord. » Hey, jetez-moi par-dessus bord. Jonas désobéit au Seigneur. Et il sait que la tempête vient à cause de lui. Il y a des tempêtes qui viennent parce que le chrétien désobéit au Seigneur. Le chrétien n'est pas à l'endroit où Dieu le voudrait. Il n'est pas dans le bon endroit. Il n'est pas dans les bons lieux. Et il y a des tempêtes. Et ensuite, ce pauvre petit chrétien, « Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Tu vois comment je suis dans le trou. » Attends, le Seigneur va dire, « Tu n'es pas au bon endroit. Tu t'en vas vers l'Espagne, je dis Ninive. » Voyez, il faut être dans le lieu où Dieu veut que nous soyons. C'est très important. C'est la raison pour laquelle nous devons demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu, est-ce que c'est toi qui veux cela? Voyez, c'est un exemple. Un exemple. Jonas, Lot. Vous vous rappelez avec son oncle? Vous connaissez l'oncle de Lot? Voyez, c'est Abraham.
Abraham, il dit un jour à Lot, il faut qu'on fasse un conseil de famille. Ça ne marche pas. Parce que tes bergers et mes bergers se chicanent entre eux. Nos troupeaux ont trop grandi. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Tu sais, Lot, il va falloir qu'on se sépare. Puis toi, tu vas aller à droite et moi, j'irai à gauche. Puis si je vais à droite, tu iras à gauche. Mais il faut qu'on se sépare. Mais va où tu veux. Il est dit que Lot, il a regardé, il dit, bon, OK, mon oncle, ça ne marche plus, il va falloir que je m'en aille. Mais où est-ce que je vais aller? Il est dit qu'il a regardé lui-même. C'est lui qui a regardé. Il n'a pas demandé conseil. Il n'a pas dit, Seigneur, maintenant, où est-ce que tu veux que j'aille? Non, non. C'était un charnel. Il a regardé en bas, là-bas, au fond, dans la vallée. Et dans la vallée, il y avait le beau Jourdain qui serpentait au soleil. Et la vallée était belle comme la vallée du Nil. C'était comme un jardin de l'Éternel. C'était beau. L'herbe poussait jusque sous le ventre des brebis. Et il a regardé. Il dit, oh, je pourrais faire de l'argent. Oh. Il fait y aller, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Mais en même temps, dans la vallée, il y avait deux villes. Sodome et Gomorrhe. Et il a dit, mon oncle, moi c'est là-bas. Pas de problème. Vas-y. Et une fois que Lot est parti dans la vallée, vers Sodome et Gomorrhe, Abraham est resté tout seul. C'était les montagnes. Il semblait qu'il avait fait le mauvais choix. Et peut-être qu'en descendant dans la vallée, Lot se dit, il fait un bon coup. Merveilleux. Mon oncle, c'était un vieux... Ouais. Et Abraham, lui, était dans les montagnes où il n'y avait pas beaucoup d'herbes qui poussaient. Il fallait changer les troupeaux tous les jours, parce que... ainsi de suite. Mais le jour où Lot est parti vers la vallée, Dieu El Shaddai, est venu vers Abraham et lui a dit, Abraham, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est et regarde à l'ouest. Aussi loin où tes yeux peuvent voir, je vais te donner tout ce pays. Chers amis, les promesses de Dieu, quand il semble que vous avez fait le mauvais choix, que vous êtes un perdant aux yeux du monde, il se pourrait que Dieu vienne vous rencontrer et vous dise, écoute, aux yeux de ton ami, aux yeux de ton partenaire, il semble que tu as fait le mauvais choix et que c'est lui qui va se remplir les poches. Écoute, j'ai une promesse pour toi. Et Dieu vous donnera toujours le meilleur. Le meilleur. C'est l'homme de l'esprit qui est toujours victorieux sur l'homme charnel. Et vous savez comment ça a fini avec Lot à Sodome et Gomorrhe? Il est arrivé à être reconnu. Et même il siégeait aux portes. Une expression biblique qui veut dire qu'il avait un rôle dans la municipalité. Il siégeait aux portes. Et il appelait les sodomites ses frères. Les sodomites ses frères. Et un beau jour, il a reçu des anges dans sa maison. Et les hommes de la ville sont venus. Hey! L'autre, c'est qui est arrivé dans ta maison, tout ça? On aimerait les connaître. Une expression qui veut dire on veut coucher avec eux. On veut les connaître. Et vous savez ce que cet homme a dit? Il est sorti, il a fermé la porte derrière lui. Il dit, hey, mes amis, mes frères, parle aux homosexuels, mes frères, je vais vous donner mes filles. Vous ferez de mes filles ce que vous voulez. Abusez de mes filles. Mais ces hommes-là, non, touchez pas à ces hommes. Vous vous rendez compte à quel point, à Sodome,
Lot était descendu. Quand il était en présence de son oncle Abraham, là, il se tenait comme ça. Mais une fois qu'Abraham n'était plus là, pouf, terminé. Le monde, évidemment, passait par-dessus lui. Il semblait qu'Abraham avait fait le mauvais choix. Et quand la pluie de soufre est tombée sur Sodome et Gomorrhe, Lot est sorti. Les anges ont dû le tirer littéralement pour le faire sortir. Il n'avait aucun témoignage à Sodome et Gomorrhe. Il est allé avertir ses beaux-fils en disant, c'est fini. C'est fini, le feu va tomber, la destruction sur ces deux villes va arriver. Ses beaux-fils ont dit, voyons donc, t'as perdu la tête. T'as mangé trop de pizza hier soir. Voyons donc. Donc pour eux, sa foi n'avait aucun pouvoir. Il n'avait aucune influence, je dirais, spirituelle. Il est sorti, sa femme, vous savez ce qui est arrivé, elle a été tuée par le Seigneur, elle est devenue une statue de sel, elle a regardé en arrière, il est dit qu'Abraham, lui, il était encore sur les montagnes. Et ce matin-là, il a regardé du côté de Sodome et Gomorrhe, et c'était comme une fournaise qui montait de la terre. La destruction était là-bas. Voyez les mauvais choix. Ne pas être au lieu où Dieu désire. Et quand Lot est sorti avec ses deux filles, imaginez, elles l'ont enivré, elles ont couché avec leur père. Quelque chose de terrible. Il est dangereux de résister à la volonté de Dieu. Très dangereux de résister. Que ce soit Jonas, que ce soit Lot. Regardez l'apôtre Paul, qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, lui aussi est sur un bateau. Et le Saint-Esprit l'avait averti et lui dit, oh, le voyage va se faire avec beaucoup de difficultés. Il va voir tout de suite le patron du navire et il dit, on ferait mieux de ne pas partir parce que le Saint-Esprit m'a averti. Toi, prédicateur, occupe-toi de tes Bibles et puis de tes oies et tout ça. Moi, je connais la navigation, ainsi de suite. Ouais, mais Dieu est au-dessus de la mer. Dieu sait ce qui s'en vient. Et le centenier, il est dit, eh bien, n'a pas écouté les paroles de Paul. Ils sont partis. Et vous connaissez l'histoire. Ce qui est arrivé, cette tempête inimaginable. Oui. Demandez-vous si, sincèrement, l'activité que vous voulez entreprendre est selon la volonté de Dieu. Il faut le lui demander. Seigneur, ce que je veux faire, est-ce que mon projet te plaît? Est-ce que c'est dans ta volonté, Seigneur? Oui. Vous devez vous demander si sincèrement la maison où vous habitez, les lieux que vous fréquentez, est-ce que ça, c'est selon la volonté de Dieu? Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, maintenant, moi, je suis chrétien, tout ça. J'étais barmaid avant, ben, c'est merveilleux. Je suis barmaid le soir, moi, je travaille de nuit, tout ça, puis c'est pour le Seigneur. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Dieu ne permet pas ça. Dieu ne veut pas cela. Il y a des métiers qui sont interdits. Il y a des métiers qui sont interdits. Vous savez qu'en Israël, particulièrement aujourd'hui, on parle du métier de prostituée. Les travailleuses du sexe. Imaginez, c'est une abomination. Et vous savez qu'elles ramassent de l'argent. Et en Israël, dans l'Ancien Testament, l'argent d'une prostituée ne devait jamais être mis dans le panier des offrandes à l'intérieur de la maison de Dieu. C'est de l'argent sale qui amène une malédiction. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Des choses que Dieu ne veut pas. On peut évidemment être pardonné. On peut changer de vie et ne plus exercer ces choses vraiment abominables que Dieu abhorre. Demandez-vous si sincèrement l'homme ou la femme avec qui vous vivez, spécialement en concubinage, si c'est la volonté de Dieu. Les amis que vous fréquentez, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Allez en parler au Seigneur. Dites leur nom devant le Seigneur. La Bible dit qu'il y a de la jouissance dans le péché, mais la Bible ajoute pour un temps. C'est juste pour un temps. Après le boomerang, il y a le retour du boomerang. Après le coup, il y a le contre-coup. Après le péché et la jouissance du péché, il y a le goût amer dans la bouche, dans la famille, dans la santé.
Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Pharaon a résisté à Dieu, mais Dieu lui a résisté. Jusqu'au moment où il a coulé au fond de la mer Rouge. On sait qu'à Thyatire, par exemple, en Asie mineure, il y avait une église chrétienne, et à l'intérieur de cette église chrétienne, il y avait une femme qui s'appelait Jézabel, qui n'était pas belle aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, je t'ai donné du temps. Le temps est un cadeau de Dieu. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir. Elle commettait adultère avec des personnes à l'intérieur de l'Église et elle enseignait des fausses doctrines. Et elle séduisait les pasteurs. Et Dieu a dit, si elle ne se repent pas, je vais la juger et je vais la jeter sur un lit de douleur. Et je ferai mourir de mort ses enfants. Mourir de mort ses enfants. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Demandez-vous sincèrement ces questions-là. Les activités que vous avez, les lieux où vous habitez, que vous fréquentez, voyez, tout ça. Est-ce que c'est dans ta volonté, Seigneur? Au bout d'un certain moment donné, Élie, les corbeaux arrivaient, tous les matins, c'était merveilleux, il se reposait, tranquille, il buvait de l'eau du torrent, il méditait la parole de Dieu, il priait, il avait une communion merveilleuse avec le Seigneur, c'était régulier, il n'y avait aucun problème, il pensait peut-être qu'il allait mourir comme cela. Dieu ne se fatiguait pas d'envoyer les corbeaux le matin et le soir. Pendant des mois et des mois, les corbeaux arrivaient, le matin, soir, dimanche, fin de semaine, c'était régulier, tout le temps, vous voyez. Et un beau jour, le torrent, c'était juste, il n'entend plus le torrent couler. Oh, il y avait juste quelques gouttes. Oh, le torrent s'asséchait. Le torrent est asséché. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus boire. Pourtant, Dieu m'a dit de venir au torrent, et le torrent est sec. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je reçoive un message de ma tour de contrôle. Seigneur. Et il s'est mis dans la prière. Il a consulté le Seigneur. Il y a une anomalie maintenant dans la machine. La machine marchait bien, il est habitué. Corbeau, des fois ça tombait sur sa tête, je ne sais pas, il prenait le sec direct. Il mangeait, il buvait, c'était merveilleux, communier avec le Seigneur. Pendant tout ce temps-là en Israël, tout le monde était en train de crever de faim. Ouais, tout le monde cherchait de la nourriture. Lui, il était pépère, je dirais, au bord du Kérit. Au bord du torrent Kérit. Le torrent est asséché. Pourquoi le torrent est sec? Pourtant, je suis dans la volonté du Seigneur. Je n'ai pas désobéi au Seigneur. Comment se fait-il que maintenant le torrent est tout sec? Dieu n'avait-il pas conduit lui-même Élie à ce lieu? Dieu ne savait-il pas qu'Élie buvait l'eau du torrent? Seigneur, qu'est-ce que je vais boire maintenant? Je ne pourrais pas résister longtemps. J'ai besoin de l'eau pour vivre. Dieu ne pouvait-il pas faire que le torrent ne sèche pas? Puisque Dieu, en plein désert, avait nourri son peuple pendant 40 ans de rochers. Moïse, un jour, avait frappé le rocher et l'eau avait coulé en abondance. Des milliers de gallons d'eau, soudain, avaient coulé du rocher. Dieu ne pouvait-il pas faire en sorte que ce petit torrent ne s'assèche pas? N'est-il pas le El Shaddai, le Tout-Puissant? J'aimerais vous dire que ça aurait été une fin triste si l'histoire s'était arrêtée là. Ça aurait été très triste. Mais j'aimerais vous dire que quand un torrent s'assèche, pour le chrétien qui marche avec le Seigneur, l'homme ou la femme de Dieu qui marche en étroitesse avec Dieu, Dieu avait déjà prévu autre chose. Autre chose. Alléluia. Dieu ne s'arrête pas dans sa marche. Une chose va marcher pour un temps, mais ne vous habituez pas trop, parce qu'à un moment donné, vous ne comptez plus sur le Seigneur. Vous êtes habitués à ses bénédictions. Et Dieu ne veut pas qu'on s'habitue. Il veut toujours qu'on croit en lui, qu'on le cherche. Alors Dieu avait prévu autre chose. Il avait ouvert des portes à Sarepta. Sarepta. Dieu lui a dit un matin, regarde, ton torrent est sec,
Maintenant, Élie, j'ai une nouvelle direction pour toi. Oublie Kérit. Mais Seigneur, c'était bien, j'étais bien, j'étais habitué dans ce lieu. Quand je suis arrivé au début, c'était vraiment un peu étrange. Et puis finalement, ça fait plusieurs mois que je suis là, plusieurs années. Je suis habitué. Non, j'aimerais bien rester là. Non, c'est terminé. Oublie ça. Maintenant, tu vas te lever, tu vas aller à Sarepta et tu vas demeurer là. Parce que là, maintenant, j'ai ordonné, pas un corbeau, pas à des corbeaux, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ah, c'est nouveau. Seigneur, c'était vraiment, je ne m'attendais pas à cela. Une nouvelle direction que Dieu donne à son serviteur. Et Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu ne permettra jamais que votre torrent sèche s'il n'y a pas Sarepta. Dieu prépare votre Sarepta si Kérit est asséché. Comprenez la leçon? C'est merveilleux. Exactement ce que notre frère ce soir disait au travers de ses chants. Quand j'ai entendu ça, merci, ça me suffit. Ouais. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et c'est exactement cela. Être transvasé. Passer d'un vase à un autre vase, d'une situation à une autre situation. Et quand le vin était transvasé, à l'époque, donc du temps des Juifs, particulièrement, lorsqu'on le mettait dans un vase, il reposait sur sa lie pendant un certain temps. Puis ensuite, les viticulteurs prenaient ce vin et, au bout de ça, et le transvasaient dans un autre vase. Et la lie restait dans l'ancien vase. Voyez? Et ensuite, encore un petit peu de lie qui tombait, finalement jusqu'à ce que le vin soit totalement purifié après plusieurs transvasements. Dieu, je dirais, est un spécialiste des vases transvasés. Il nous transvase. Amen. La poussière n'est pas trop là. Vous qui déménagez souvent, vous le savez. Hein? Quand vous déménagez, tout ça, tout ça. À un moment donné, vous êtes juste avec le principal, ce dont vous avez besoin. Dieu désire cela. Il veut cela. Il veut nous transvaser. Dieu a pris Élie du Kérit, c'était un vase, et il l'a amené à un autre vase qui s'appelle Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Ah ouais, je ne la connais pas. Qui, Seigneur? Laisse faire. Tout est prévu. Tout est prévu. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Oui, mais j'aimerais avoir, Seigneur, quand même quelques petits renseignements. Tout ça. J'aimerais avoir voyez? Quand Moïse a quitté l'Égypte, Dieu n'a pas donné une carte Michelin. Puis il dit, là, tu vas passer par là, puis ensuite par là, tu vois, regarde. Hein, non. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Laissez-vous conduire. Oui, Seigneur, mais laisse faire. Toi, sois en contact avec ta tour de contrôle. Le Seigneur te conduira toujours au bon endroit. Au bon endroit. Jamais au mauvais endroit. Dieu ne permettra jamais que votre torrent sèche s'il n'a pas déjà préparé votre Sarepta. Il y a un Sarepta qui vous est préparé. Quand quelque chose de tragique arrive là où Dieu vous a placé, soyez prêts. Soyez prêts, parce que Dieu veut peut-être vous amener ailleurs où vous vivrez mieux. Où vous vivrez mieux. Oui. Le torrent de brousse pour Élie a été changé par une belle maison à Sarepta, où une veuve qui avait un certain standing de vie lui avait préparé une belle petite chambre, ainsi de suite, où il pouvait donc, c'est tout un changement avec les pierres du Kérit, ainsi de suite, et m'abriter sous un petit abri de feuilles ou quoi que ce soit, je ne sais pas exactement, il y a là au bord du Kérit, une vraie maison, avec une dame à sa disposition, avec sa nourriture de préparer.
Lisez avec moi, on va le lire. Alléluia. Dieu est merveilleux. Croyez-vous que Dieu a un sens d'humour? Amen. Alléluia. On va le lire, si vous voulez bien. Dans le livre, particulièrement, je pense que c'est les Rois. Dans le livre des Rois, chapitre 17. Un roi, chapitre 17. Verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Là. Il partit, fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent du Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. Imaginez, viande et pain. Voyez? Merveilleux. Le menu. Viande et pain. Donc, c'est bien. Et avec l'eau, donc ça allait très, très bien. Donc, le Seigneur a dit, eh bien, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit, il alla s'établir. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie, évidemment, dans le pays. Verset 8, alors. Moi, j'aime le mot alors. Quand vous êtes en difficulté, il y a toujours un alors. Voyez? Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, imaginez, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, le Seigneur, comment ça va se passer. Je ne connais même pas la femme. Où est-ce que tu veux que j'aille vivre? Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Il vient de marcher pendant assez longtemps. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Mes amis, Dieu envoie Élie vers une femme veuve qui n'a plus rien à manger. Va là-bas à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Elle n'a rien. Elle est en train de préparer son dernier repas. Et après, elle dit, j'ai plus rien. On prépare pour moi et mon fils notre dernier repas. Et après ça, on va aller se coucher. Et puis on va attendre la mort. Il n'y a plus rien. Vous savez ce que l'homme de Dieu lui dit? Élie lui dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Rentre, fais comme tu as dit. Mais écoute bien, seulement prépare-moi d'abord. Moi en premier. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Un petit gâteau, pâtisserie viennoise. Un petit gâteau. Imaginez. Un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et ensuite, pour toi ensuite, pour ton fils, tu t'occuperas de toi. Moi en premier. Oui. En réalité, Élie représente Dieu. Il est l'homme de Dieu. Et Dieu passe toujours en premier. Dieu passe toujours en premier. Tu vas me faire un petit gâteau, voyez. Tu vas croire au Seigneur, puis ensuite, toi, tu vas t'occuper. On va voir. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Regardez. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. À ce moment-là, tout va reprendre. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle, sa famille, aussi bien qu'Élie. Vous vous rendez compte? Avec Dieu, Dieu d'abord.
c'est des tests de foi. Voyez? Kérit, c'est fini. Sarepta, c'est autre chose. Voyez? Je t'envoie vers une femme veuve. Dieu est bon. Il n'a pas dit à Élie, tu sais, je t'envoie vers une femme veuve qui n'a plus rien à manger. Elle va te nourrir. Elle n'a plus rien à manger. Seigneur, tu m'envoies vers une femme veuve qui n'est pas capable de me nourrir. Tu dis qu'elle va me nourrir, mais tu te contredis, Seigneur. Et parfois, le Seigneur semble se contredire dans ses directions, dans ses, conseils. Fiez-vous au Seigneur. Allez-y par la foi. Avancez-vous par la foi. C'est le moment où les sacrificateurs ont mis le pied dans l'eau et en portant l'arche d'alliance, que le Jourdain s'est ouvert. Tant qu'ils pouvaient regarder, Seigneur, tu as dit que tu ouvrirais le Jourdain. Seigneur, ouvre le Jourdain. Non. Rien ne se serait passé tant que les sacrificateurs n'auraient pas mis le pied dans l'eau. On appelle ça en bon français se mouiller. Mouille-toi. Voyez? Avance-toi. Fais un pas de foi. Et le Seigneur sera là. Et il va ouvrir le Jourdain. Et Goliath tombera. Et le Jéricho va s'écrouler. Et la provision te sera apportée. Alléluia. Avance par la foi. Avance par la foi. Merci Seigneur. Si quelqu'un te demande un petit gâteau, n'hésite pas. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Chers amis, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, quand Jésus a vu cette foule qui était devant lui, il avait prêché l'Évangile. Il ne voulait pas les renvoyer à vide. Ils n'avaient rien mangé, le ventre vide. Jésus a posé une question. Il a regardé ses disciples et a dit, où achèterons-nous des pains? Notez bien ce que Jésus dit. Où? Ça veut dire à quel endroit allons-nous acheter des pains pour nourrir toute cette foule qui sont venus m'écouter? On est là dans un lieu désert. Alors, écoutez, les gars, où est-ce qu'on va aller acheter du pain? Il faut les nourrir. On ne peut pas les laisser retourner chez eux à vide. Il y en a qui vont tomber en défaillance. Il y a des enfants, il y a des vieillards. Jésus, il veille là-dessus. Voyez? Et avant même que le peuple ne le réalise, il est dit dans la Bible que Jésus savait ce qu'il allait faire. Mais il a posé la question. Hé les gars, où est-ce qu'on va acheter des pains pour nourrir une foule si nombreuse? Oui. Dieu s'intéresse autant à vos problèmes matériels qu'à vos problèmes spirituels. Il s'intéresse à nos problèmes matériels, Seigneur, aussi bien qu'à nos problèmes spirituels. Le rouge-gorge a parlé un jour au moineau. « Hey, moineau, j'aimerais bien savoir pourquoi les êtres humains sont tellement anxieux, sont tellement... Regardez, on est sur notre branche, tout ça, depuis le matin que le soleil... On est en train de faire coucou. Puis les hommes, ils courent d'un côté et l'autre, ils sont anxieux d'un côté et l'autre, ils se tracassent tellement. Vous savez, il y en a un qui est en train de se gratter la tête, là, regarde ici. Et le moineau a répondu au rouge-gorge. Mais mon ami, le rouge-gorge, je pense que ça doit être parce qu'ils n'ont pas de Père céleste comme celui qui prend soin de moi et de toi. Eux, ils n'ont pas de Père céleste. Regarde-les. Nous, on chante dès le matin. On va chercher de notre nourriture. Il y a toujours de la nourriture pour nous. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Ah, moi, j'ai mangé un gros verre. C'était bon. Voyez? Mais regarde les humains, regarde-les. Ouais. Ils n'ont pas de Père céleste, comme nous, on en a. Nous, on a un Père céleste qui prépare des beaux vers, des belles mouches. Puis c'est merveilleux. Quand on fait notre nid au printemps, tout est préparé. Il suffit d'aller le chercher, tout ça. Il y a des morceaux de paille, tout est préparé. Mais eux, là, ils n'ont pas de Père céleste. Regarde-les, ils font des dépressions tout le temps. Ils sont... Et la question de Jésus aux disciples est claire et précise. Où achèterons-nous des pains? Où allons-nous acheter des pains? Vous voyez, Philippe est arrivé et a dit, tu sais Seigneur, comment allons-nous acheter des pains? Tu sais, même si on avait 200 deniers, une forte somme d'argent,
pense que ça ne suffirait pas. Il n'a pas répondu à la question de Jésus. Jésus a dit, où allons-nous acheter des pains? Lui, il répond, Seigneur, même si on avait 200 deniers, ça ne suffirait pas. Il ne répond pas à la question. Jésus a demandé la localité. Dans quel village allons-nous acheter du pain? Il a répondu à côté. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Philippe n'avait pas la solution. Philippe n'avait pas la solution. Tout ce que Jésus était en train de demander, c'est de lui demander où. Pourquoi? Parce que c'est uniquement lui qui sait comment faire. Dans une situation impossible, vous ne le savez pas. Je ne le sais pas. Mais il y a lui seul qui sait. Lui seul le sait. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, les femmes qui, le matin, durant le Shabbat, vous voyez, on dit, il faudrait bien aller au tombeau pour regarder pour l'embaumement de Jésus. Ouais, mais qui nous roulera la pierre? Qui va nous rouler la pierre? Que de fois nous avons posé la question. On aimerait bien faire ceci, mais qui va vraiment nous aider à rouler cette immense pierre? On est juste des femmes, voyez. Quand ils sont arrivés, on va y aller quand même. Ils sont arrivés, oh, la pierre était déjà roulée. Ben voyons donc. Et parfois, si vous attendez uniquement, voyez, que quelqu'un vienne pour attendre longtemps, il faut aller et vous allez voir que, oh, c'est déjà fait. Où allons-nous acheter des pains pour tant de milliers de personnes? Jésus arrive à Béthanie. Ça, c'est un autre cas avec Marie et Marthe, les deux sœurs. Où avez-vous mis Lazare? Où avez-vous mis Lazare? C'est une question que Jésus a posée à Marthe et Marie. Tout ce que Jésus attendait de ces deux sœurs, c'est lui montrer où se trouvait le problème. À quel endroit, à quel niveau se trouve le problème? Jésus demande ce soir, à quel niveau se trouve ton problème? Où est Lazare? Où est le mort? Où est la situation morte? C'est où ça? Jésus savait comment résoudre le problème. Imaginez tout un problème. L'enterrement a eu lieu à Béthanie. Et trop souvent, les hommes cherchent à répondre seuls à certaines questions qui sont réservées, dont la réponse est réservée uniquement à Dieu. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle les hommes se mêlent aujourd'hui dans les situations des personnes, tout ça. Il semble qu'ils ont toutes les réponses à tout. Non. La réponse, c'est encore d'aller sur nos genoux devant le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'une réponse de ta part. Parle-moi. Jeûnez, priez, lisez la Bible.